Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook et Instagram. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors, c'est parti. Quel est le premier message ? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Bon, ça, à mon avis, c'est un message qui concerne plutôt votre autre. Ensuite, nous avons la carte de l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Oh, une très belle histoire, une très très belle relation. Et enfin, là, il y a une carte qui demandait à se retourner. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Bon, ok, bon ben là, clairement, on est dans une situation triangulaire, donc tirage sentimental. Votre autre, pour le moment, a du mal à prendre une décision. C'est quelqu'un qui a du mal à venir vers vous parce qu'il y a des choses à régler et que c'est quelqu'un qui est mu par un grand sentiment de culpabilité. Voilà pourquoi je parle de situation triangulaire, parce que dans cette histoire, il y a sûrement une tierce. Bon, on va développer tout ça avec le Bélino. Déjà, première carte qui sort, nous avons la carte de la réussite. Et la carte de la réussite, c'est une carte qui est sortie sur celle du cœur. Donc, c'est quelqu'un qui est amené quand même à faire le choix du cœur. C'est quelqu'un qui a besoin de vous, besoin de votre présence, qui sent que vous êtes vraiment importante dans sa vie. Bon, mais pour le moment, c'est encore compliqué. Au moment où je vous dis ça, évidemment, il n'y a pas de hasard. Regardez, nous avons la carte du despotisme. Donc, c'est quelqu'un qui est retenu, quelqu'un qui a du mal aussi à laisser la place à son cœur. Alors, on va dire, c'est un homme, encore une fois, parce que je suis une femme hétéro, c'est plus facile. Donc là, cet homme est pris dans un engrenage. Il s'interdit beaucoup de choses, et c'est aussi, là, ce qui ressort, c'est que c'est quelqu'un qui, pour le moment, écoute beaucoup plus son mental, beaucoup plus sa raison que son cœur. Là, il s'interdit d'aller vers vous, mais en s'interdisant d'aller vers vous, il s'interdit également le droit au bonheur. Parce que pour le moment, c'est une personne qui se sent attachée. C'est plus que ça, parce qu'ici, sur la carte du despotisme, ici, ça fait penser au Christ. C'est quelqu'un qui a une notion de « je dois me sacrifier ». Tant pis si je ne vis pas cet amour, tant pis si je me prive d'elle ou de lui, vous adaptez, mais je ne peux pas faire différemment. Voilà, c'est quelqu'un qui est complètement bloqué. Bon, la réussite quand même, c'est les plaisirs. La réussite, c'est le lâcher-prise. Alors ça, je pense que les plaisirs et la réussite, c'est plutôt de votre côté. Je m'explique, c'est-à-dire que vous croyez en cet amour. Vous croyez en cette histoire et vous sentez bien que entre lui et vous, ça fait une unité. Il y a vraiment, puis dans cette histoire aussi, il y a une question de destinée. Donc, vous avez arrêté de vous poser des questions, vous avez arrêté de lutter, mais aussi, vous vous êtes accordé la réussite. C'est-à-dire que vous êtes sorti de tout ce qui vous conditionnait, vous êtes sorti de tout ce qui vous empêchait d'avancer. Vous travaillez sur votre culpabilité, vous travaillez sur votre bien-être, et au plus vous allez, au plus vous êtes dans le bien-être et les plaisirs, parce que finalement, vous avez compris
que c'est ça qui faisait votre bonheur. Et là, on vous dit, félicitations du jury, vous avez les honneurs. Et c'est aussi pour ça que cette histoire va se transformer, parce que vous avez cessé de, quelque part, vous avez cessé de la vouloir à tout prix. Alors, ce qui ne veut pas dire que vous n'y croyez plus. Au fond de vous, dans votre cœur, puisque là, hein, on parle d'âme, le cœur est la porte de l'âme. Dans votre âme, vous sentez bien que cet amour, c'est l'amour qui va vous faire, comment dire, ouais, qui va vous rendre, c'est lui et vous, voilà. Il y a quelque chose d'indissociable, Ça, vous le sentez. Mais comme pour le moment, votre autre, il n'en est pas là du tout. Votre autre, là, actuellement, c'est quelqu'un qui se débat et quelqu'un, je pense, là, qui choisit clairement, pour l'instant, la tierce plutôt que vous. Vous vous dites, ok, maintenant, j'ai la foi, je crois au destin, mais en même temps, je ne vais pas rester là à souffrir, je ne vais pas rester là à attendre. Non, je vais m'accorder le bonheur, je vais m'accorder les plaisirs. Ici, encore une fois, on a la clé de la destinée et on a le hasard. Là, clairement, vous faites confiance au timing divin et vous vous dites, quand ça devra se mettre en place, ça se mettra en place, tout simplement. Ici, nous avons le feu et nous avons la campagne et la santé. Alors, le feu, c'est tout ce qui est conflit. Voilà, avant, toutes les questions que vous vous posiez et à chaque fois, vous essayez de vous dire aussi, je vais essayer de le convaincre, je vais essayer de la convaincre, de lui montrer à quel point notre amour est beau, à quel point on est important l'un pour l'autre, etc. Mais ça n'a jamais abouti. Alors non seulement par rapport à cette personne, mais en plus vous, ça vous a mis dans un état de stress et dans un état de fatigue énorme. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit, le plaisir, ça passe par le repos. Ça passe par le fait de prendre soin de vous. Et ça, c'est une notion que vous avez tout à fait acquise et comprise et intégrée. Ici, nous avons la carte du trafic. Il y a les échanges qui vont reprendre, des communications qui reprennent. Nous avons la carte de l'appui et nous avons les ennemis. Alors, pourquoi on a les ennemis? Est-ce que c'est de votre côté ou est-ce que c'est du sien? Bon, de votre côté, vous avez décidé que si c'était juste une relation charnelle, si cet homme revenait simplement pour les plaisirs du sexe, c'était même plus la peine. Là, le trafic, l'appui, c'est-à-dire que s'il appelle en vous disant oui, juste j'aimerais te voir et que vous passez 2 heures ensemble, vous allez dire non, mais dans le bénéfice, qu'est-ce que ça m'apporte? Et ça va vous apporter que ça va vous mettre en vrac. Et ça, vous le savez bien, donc ça, c'est même pas la peine qu'il vous appelle pour vous dire ça. Et d'ailleurs, la carte du trafic était sortie à l'envers parce que effectivement, là actuellement, vous préférez ne pas avoir de ces nouvelles plutôt que ce genre de proposition. Ici, nous avons la carte des pénates, nous avons la trahison et nous avons l'intelligence. Deuxième message, c'est quelqu'un qui va vous appeler pour vous dire qu'actuellement chez lui, c'est un peu la bérésina. Voilà, qu'il se rend compte de trahison, qu'il se rend compte de manipulation. Bon, il va quand même vous faire savoir, ou elle va vous faire savoir qu'elle est en train d'ouvrir les yeux un petit peu sur un univers glauque qui l'entoure. Mais ça aussi, c'est aussi une chose dont vous voulez vous préserver. En fait, le discours, ouais, mais tu comprends, je peux pas, j'y arriverai pas, j'ai une femme, ou j'ai une famille, j'ai ci, j'ai là, ça vous l'avez entendu. Vous l'avez compris, vous avez pendant un moment fait avec, mais là, au point où vous en êtes arrivé maintenant, vous vous dites, mais de toute façon,
cette personne ne prend pas la décision d'en sortir, je n'y peux rien. Par contre, si lui ou elle ne veut pas se sauver, c'est ok, mais moi, j'ai le droit de me sauver. Moi, j'ai le droit de me sentir bien. Et pas simplement bien quand je le vois ou quand je la vois à la sauvette comme ça. Non, bien vraiment dans une vraie relation. Et donc, vous laissez l'autre faire son chemin pendant que vous faites le vôtre et vous vous protégez. Hein. Là, clairement, vous êtes dans la bonne protection, j'ai envie de dire. Enfin, la surprotection, mais parce que vous ne l'empêchez pas de venir vers vous, mais vous l'empêchez de vous envahir, vous l'empêchez de vous faire du mal quelque part. Voilà, c'est ça. Ici, nous avons le 8 de denier. Bon, pour vous, c'est quand même au chat. 8 de denier et on a Diabolito qui est ressorti. Pourquoi il est là, lui? Alors, 8 de denier, le diable et le 6 de bâton. Ben ouais. Vous avez compris que à vous approcher du diable, alors je ne dis pas que votre autre c'est le diable, hein, mais on va dire le diable, ça symbolise quoi? Ça symbolise la manipulation, ça symbolise la tromperie, ça symbolise l'illusion. Donc, et ça symbolise aussi le mental. Hein. Dans les jeux de tarot, le diable, c'est le mental en contradiction avec le hiérophante qui est notre cœur, notre âme. Donc ici, vous avez compris que à trop vous prendre la tête, ça vous faisait perdre à tous les niveaux. Et même peut-être qu'il y a un moment où vous avez tellement été dans la déprime et tout ça que même financièrement, vous avez perdu. Dans le sens, vous avez dû vous mettre en arrêt de travail ou un truc comme ça. Mais voilà. Et là, ce diable-là, vous n'en voulez plus. Vous en avez pris conscience. Et maintenant, vous vous dirigez droit vers le succès. Le 6 de bâton, c'est ça, c'est la carte du succès. Donc, fini l'illusion. Et puis, vous cessez aussi de vous bercer d'illusions en vous disant, ouais... quand votre autre revient en disant tu sais, j'ai réfléchi et que vous voyez que dans les actes ça ne suit pas, maintenant vous acceptez de dire non. Au fond là, je sais qu'il m'a menti, je sais qu'il n'en est pas là. Donc voilà, vous ouvrez les yeux aussi sur la réalité, hein, j'ai envie de dire là simplement sur les faits tels qu'ils sont. Et c'est pour ça qu'après le diable, on a la mort. C'est pour ça que vous trompez avec votre propre, vous coupez, pardon, avec votre propre propension à vous illusionner, à vous faire croire que ça y est, c'est arrivé. Parce que là, dans ce tirage, eh ben, on n'y est pas. Voilà. Alors, ici, on a un valet de coupe. On a un valet de coupe et un roi de coupe. Ça, je suis morte de rire. Ça veut dire que, en fait, il faut que la personne de votre cœur grandisse. Alors, grandissent, c'est-à-dire ici on passe du valet au roi. Grandissent pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, on l'a vu en début de tirage, c'est quelqu'un qui est encore dans le déni. Oui, il est attiré par vous, oui, il sent qu'il y a quelque chose, oui, alors je pense que charnellement parlant, tout va bien, mais à côté de ça, hop, il ferme la porte. À côté de ça, c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui cloisonne énormément. Donc, il y a vous d'un côté, mais vous, on va dire, entre guillemets, hein, ne le prenez pas mal, vous savez que des fois, j'ai pas les mots. Vous, vous êtes un petit amusement, même s'il y a quand même des sentiments, même, mais voilà. Et à côté de ça, mais il y a des choses à faire, hein, il y a des responsabilités, il faut assumer parce que la vie, hein, c'est pas drôle, hein, il faut assumer. Voilà, c'est dans cet état d'esprit qu'il est pour le moment. Et comme on l'est tous, hein, je veux dire, tout le monde passe par là. Et puis il y en a même qui restent. Donc vous voyez, il ne faut pas juger à un moment. Dans ce tirage, je vous dis, votre autre, il va passer à autre chose, il ne va pas en rester là. Hein. Mais pour le moment, il en est là. Donc, entre quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous faire des petites déclarations, qui va avoir des gestes attendrissants, qui va être un valet de coupe avec une certaine immaturité dans les sentiments,
et un roi de coupe qui va venir en disant « Oui, mais maintenant, je suis sûre de moi et je veux aller plus loin, je veux une vraie relation avec toi. » Entre-temps, il va falloir la mort de Diabolito, c'est-à-dire la fin des toxiques, la fin des illusions, les prises de conscience aussi. Donc là, pardonnez-moi, mais pour ceux et celles qui écoutent ce tirage, j'ai envie de vous dire, eh ben là, il va vous falloir de la patience parce que vous n'êtes pas actuellement, vous n'êtes pas du tout au même niveau de compréhension. Ici, nous avons la carte du monde. Bon, il y a quand même de très très belles ouvertures qui arrivent dans ce lien. Magnifique. Reine de denier et as de denier. Alors là, le message, il est clairement pour vous. Je m'explique. Le monde, la reine de denier et l'as de denier. Si vous avez des opportunités, saisissez-les. On n'est pas dans le domaine sentimental, là. On parle de la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui a des choses à faire, qui a besoin de stabilité, quelqu'un qui doit se créer une stabilité matérielle. Si actuellement vous êtes dans une histoire comme ça, mais que vous avez une proposition aussi de voyage, puisqu'on a quand même la carte du monde, de voyage, de déplacement, vraiment... et pourquoi pas hein, de déménagement, dites-vous que de toute façon, si c'est la bonne personne, où que vous soyez, l'histoire se fera. Donc, c'est pas la peine, là, dans ce qui se passe, là, de ce qui est décrit dans ce tirage, pour le moment, je vous le disais, c'est pas quelqu'un qui est prêt à venir vers vous, à tout quitter pour vous. Donc, vous, on vous dit... mais fais ce que tu as à faire ici parce que ça va vous rapporter l'as de denier. L'as de denier, la reine de denier, c'est pas simplement des sous, c'est pas simplement des rentrées financières, c'est vous accorder une plus belle stabilité, c'est vous épanouir dans ce que vous faites et c'est ne pas vous boucher les horizons parce qu'à un moment donné, les cartes, d'ailleurs vous me le dites dans vos commentaires, vous me dites oui mais j'ai beau vous écouter et ça se réalise pas, ou alors oui ça s'est réalisé et puis en fait c'était pas comme ça. Ben ouais, les cartes, en plus je prêche contre ma paroisse, hein, mais ce ne sont que des cartes, c'est valable à l'instant T et puis on peut se tromper, les messages peuvent ne pas être pour vous, donc à un moment ne vous bloquez pas sur ce que vous pensez qui va s'accomplir. Même moi, dont c'est le don, à un moment, il y a des choses que j'ai crues dans ma vie et qui ne se sont pas réalisées. Et quelle importance! C'est pas grave. C'est grave, oui, c'est très grave si vous restez complètement focalisé sur ça en vous disant oh, ça va arriver, je suis sûre. Et qu'il n'y a qu'une chose qui ne se rattrape pas, en fait, c'est le temps. Et qu'une fois que vous allez regarder derrière, vous allez dire, non, mais il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans qui sont passés, et je suis toujours au même point. Et en plus, matériellement, c'est pas le top, et je suis passée à côté, quoi. Et si ça se trouve, cette personne est arrivée dans votre vie, si ça se trouve, elle n'y sera plus, mais vous aurez raté autre chose. Et là, on vous dit, si c'est pas le moment d'être ensemble, c'est le moment vraiment pour faire autre chose et pour faire quelque chose de beau dans votre vie, quelque chose qui vous apporte l'abondance. Et vous le savez, l'abondance, ça n'est pas simplement une question d'argent. Alors, ici, quels sont les autres messages? Ah, voilà. Ici, on a le 7 d'épée. Ouais, je vous le dis, pour certaines d'entre vous, il va y avoir du déplacement, hein, du boulot dans un autre endroit. Et c'est confirmé par la carte du chariot. Donc, même si là, vous dites... Si vous en êtes, si vous regardez ce tirage et que vous vous posez la question, mais là j'ai quelque chose qui m'attire, mais si je bouge, si je change de département ou quoi, bon ça va être plus compliqué, je risque de le perdre ou de la perdre. Mais à un moment, c'est tout simplement, enlevez le diable. C'est-à-dire que soyez honnête. Si vous êtes là et que cette personne n'est pas là,
c'est qu'il veut pas être avec vous ou qu'elle veut pas être avec vous pour le moment. Là, dans ce tirage, apparemment, ça changera, mais pour le moment, franchement, il a d'autres préoccupations. Donc vous, votre préoccupation, là vraiment les guides insistent, votre préoccupation, ça doit être d'aller vers cette nouvelle opportunité qui va se présenter à vous et peut-être, je vous dis, nécessitant un déplacement géographique. Ici, nous avons la reine de coupe et on avait le roi de coupe. Donc, la reine de coupe, c'est quelqu'un, en plus, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est sûr de ses sentiments, mais c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui a une tendance maternelle, mais c'est quelqu'un qui se respecte. Et là, on vous dit vraiment, vous pouvez à la fois être une reine de coupe et une reine de denier, prendre des décisions et puis ce qui doit être sera. Et on va réinterroger sur l'issue de cette histoire. Voilà, ici nous avons le 8 de bâton et le 4 de denier. De toute façon, vous allez avoir des communications, vous allez avoir des échanges avec cette personne. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui est tout simplement dans la peur de perdre. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la culpabilité et le mental. Donc, vous, la décision que vous allez apprendre, vous avez à prendre, c'est concernant un autre domaine. Donc, As d'épée, prenez une décision. Les amoureux, le lien, il est là. Hein. De toute façon, il ressort. Donc, cette histoire, de toute façon, ce qui t'est destiné trouvera le moyen de te rejoindre. Donc, vous voyez, cette phrase, elle dit bien tout ce qu'elle veut dire. Même si vous êtes même séparés par la distance, si ça doit se faire, ça se fera. Et ici, le 6 de denier. Et lorsque ça se fera, ce sera une relation complètement équilibrée. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura aidé, parlé. Moi, je vous fais de très gros bisous. Passez une belle journée. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!